Le directeur de cabinet de la CENI, institution censée être indépendant, a affiché son soutien indéfectible au candidat aux législatives de l'Irmar dans le district d'Abat Finanjan. Où est l'éthique du directeur de cabinet de la commission électorale indépendante s'est interrogé le président du parti Tsarata Afn. Le pays croule sous les difficultés. Le peuple malgache est plongé dans le désarroi, a déclaré aujourd'hui le président par intérim de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session ordinaire à Timazaz. Dans l'actualité internationale, Vladimir Poutine a prêté mardi serment pour un 5e mandat à la tête de la Russie jusqu'en 2030, en promettant à ses compatriotes de vaincre ensemble en plein conflit armé contre l'Ukraine, présenté comme existentiel. Le directeur de cabinet de la CENI, institution censée être indépendant, a affiché son soutien indéfectible au candidat aux législatives de l'Irmar dans le district d'Abat Finanjan, selon des images et des vidéos relayées par les citoyens sur les réseaux sociaux. Ce dernier a été vu lors de la pré-campagne de ce candidat vers la fin de la semaine dernière et a pris la parole lors de cet événement. Je suis le président de l'Irmar et de la plateforme Manjis, une plateforme présente non seulement dans les régions, mais également dans les districts. Je viens vous présenter la plateforme Manjis dans le district d'Ambat Finanjan, une coalition rassemblant des partis politiques, des organisations et des individus engagés à soutenir les candidats de l'Irmar. Au sein de cette plateforme, le premier parti politique impliqué dans le district d'Ambat Finanjan est le TGV. Ensemble, nous allons remporter la victoire, car seule l'alliance avec les candidats de l'Irmar nous offre des opportunités et apporte le développement. Tous les acteurs politiques sont restés bouche bée face à cet incident. N'y a-t-il plus de peur ni de honte? S'est interrogé le président du parti Tsarata Afn. Où est l'éthique du directeur de cabinet de la commission électorale indépendante? Directeur de cabinet, Le directeur de cabinet de la CENI doit être totalement indépendant. C'est face à de telles situations inquiétantes que la société civile et la communauté internationale continuent à appeler à la prise de mesures de la part du président de la CENI et de la HCC. Mais pour l'instant, ces derniers restent passifs, sans éthique. Pourtant, ce sont des magistrats. Cela porte gravement atteinte à l'état de droit. Chacun agit à sa guise, sans contrainte. De plus, ces déclarations ont été faites sans le moindre embarras devant des témoins et dans un contexte où la technologie permet de les enregistrer et de les diffuser largement. Monsieur les présidents de la CENI et de la HCC, il est temps d'agir et de remplir votre devoir. Personne ne remet en question ni empêche ce directeur de cabinet de la CENI d'avoir son avis et ses préférences politiques. Cependant, c'est l'éthique qu'un représentant de cette institution censée être indépendante qui est remise en question par les observateurs. Si soutenir le candidat de l'Irmar lui tient à cœur, pourquoi n'a-t-il pas démissionné de son poste de directeur de cabinet de la CENI? Être membre de la CENI est un choix volontaire et non imposé, et cela aurait pu être refusé puisque son affiliation avec le parti Orange lui était si importante. Le directeur de cabinet de la CENI n'a-t-il même pas pris en considération l'apparence vis-à-vis des personnes qui l'entourent, qu'il s'agisse des citoyens ou de la société civile présente? Ou bien n'a-t-il pas pensé que cette déclaration pourrait encore davantage entacher la crédibilité déjà limitée de la CENI? Le pays croule sous les difficultés, le peuple malgache est plongé dans le désarroi, a déclaré aujourd'hui le président par intérim de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session ordinaire à Timazaz. En tant qu'observateur du travail de l'exécutif et des députés, il a axé son discours sur les affaires nationales et sa vision du travail du gouvernement au cours des 5 dernières années. L'augmentation quotidienne du coût de la vie, la montée de l'insécurité à travers l'île, où la vie humaine semble perdre de sa valeur et les biens du peuple restent non protégés, sont autant de signes inquiétants. Les citoyens sont privés des droits les plus élémentaires, tels que l'accès à des services de santé adéquats, à une éducation de qualité,
ainsi qu'à l'électricité et à l'eau. Les grèves et manifestations se multiplient, portées par les revendications fréquentes des syndicats, des étudiants et des enseignants universitaires, en plus du non-paiement des subventions aux chefs de Fonkontane, qui sont pourtant les piliers de la prestation des services publics au niveau local, surtout dans ce contexte de préparation électorale. En somme, la situation actuelle peut être résumée par une grande pauvreté généralisée. Le président par intérim de l'Assemblée nationale a mis en avant l'importance des prochaines élections législatives pour l'avenir du pays. Il a souligné que pour véritablement changer le cours de l'histoire, ces élections doivent être menées dans un cadre de transparence et d'égalité des chances entre les candidats. Il a condamné les pratiques politiques actuelles qui vont à l'encontre de ces principes. Pour les raisons évoquées précédemment, favoriser les candidats perçus comme alliés du gouvernement par l'utilisation illégale d'infrastructures, de biens et de personnel public est condamné. Nous réitérons qu'en de telles circonstances, il est crucial d'appliquer les valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres, notamment le respect mutuel dans la divergence d'idées, l'écoute et la promotion du fiavana malagasy. Interrogé par les journalistes sur les harcèlements en cours et les diverses contraintes entourant les élections législatives, le Premier ministre n'a pas voulu répondre. Le gouvernement dément-il l'affirmation selon laquelle les candidats du gouvernement seraient plus avantagés? Au cours des 5 dernières années, 110 projets de loi et 51 propositions ont été élaborés à l'Assemblée nationale. 11 commissions d'enquête ont été créées et plus de 2000 questions ont été posées par les députés lors de leurs échanges avec le pouvoir exécutif. Par ailleurs, la session ordinaire du Sénat a également débuté aujourd'hui. Environ 40 députés sur les 151 ont été présents aujourd'hui lors de l'ouverture de la session ordinaire à Timazaz. La tentative de destitution des 14 chefs Fouktan au sein du 4e arrondissement est une menace pour la localité. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le député Paul Peras Manan Tirosi. Il a mis en lumière les contradictions qui entourent l'affaire. La vérité est que ces chefs Fouktan ont contribué à l'élection du président. Ils ont été félicités pour leur rôle dans ce processus. Et aucun d'eux n'a été destitué. Par la suite, lors des élections communales suivantes, ils sont restés en fonction et aucun n'a été accusé d'incompétence ou de partialité. Soudainement, ils font actuellement face à des accusations d'atteinte à la neutralité de l'administration pour justifier leur destitution. Cependant, lors du processus de sélection d'un chef de Fouktan, 3 candidats sont présentés au préfet et au chef de district qui choisissent celui qui leur convient. Il est donc peu probable que ces 3 candidats aient tous les mêmes affiliations politiques. Si ces autorités ont choisi l'un de ces candidats, pourquoi les accusent-elles soudainement de manquer de neutralité? Il semble que l'administration ne soit pas aussi impartiale qu'elle le prétend. En tant que député en fonction, je m'opposerai fermement à ce comportement de voyou dans le 4e arrondissement. En plus de l'accusation d'obédience politique qui remet en question la neutralité de l'administration, ces 14 chefs de Fouktan ont également été accusés de détournement des aides destinées aux habitants du 4e arrondissement, une accusation rejetée par le député qui en appelle aux fonctionnaires de tous les niveaux pour qu'ils ne se laissent pas berner et ne deviennent pas complices de telles aberrations. Les chefs de Fouktan ne sont pas responsables de l'élaboration des listes des bénéficiaires d'aide. Cette tâche incombe au ministère qui élabore les listes et à la DASP qui se charge de leur distribution. Les chefs de Fouktan et nous-mêmes ne faisons que surveiller le processus. Ce sont les entités que j'ai mentionnées qui détournent les aides et non les chefs de Fouktan. Je réitère mon appel aux autorités. Vous avez été trompés. Dans le 4e arrondissement, un groupe de voyous pénètre dans les bureaux pour contraindre les chefs de Fouktan à les suivre et soutenir leurs candidats sous peine de destitution. Ils falsifient les documents pour donner l'impression que la population locale demande la destitution de ces chefs de Fouktan. L'administration est trompée
De leur côté, le candidat qu'ils soutiennent commet toutes sortes d'illégalités, distribuant de l'argent dans les églises et les écoles, entre autres actions condamnables. Rappelons que fin avril dernier, les 14 chefs de Fouktang ont reçu une lettre du chef de district les destituant de leurs fonctions. Leur destitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre suite à la saisine du tribunal administratif par les chefs de Fouktang pour contester cette décision. Un ressortissant israélien a été appréhendé par les autorités douanières hier à l'aéroport d'Ivat en possession de 8 bébés tortues, dont 2 tortues marines, 4 serpents et 23 caméléons. Cet individu s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol de la compagnie Ethiopian Airlines pour emmener ces espèces protégées qu'il avait dissimulées parmi des pièces d'armes à la gaz vers la Grèce. Il a dissimulé les animaux en les camouflant avec des pièces d'armes à la gaz lors du passage sur le scanner. En plus du scanner, l'aéroport d'Ivat dispose également de chiens spécialement entraînés pour détecter la présence d'animaux dans les bagages des passagers. La TCA, ou Turtle Survival Alliance, a pris en charge les tortues pour surveiller leur état de santé avant de les rapatrier vers leur habitat naturel. Les autres animaux ont été confiés à un lieu spécial sous la supervision d'experts en vue de leur réintroduction dans la nature. En outre, les résultats de l'enquête concernant les animaux découverts en Thaïlande sont également attendus. En plus des 6 ressortissants étrangers détenus temporairement en Thaïlande, 5 Malgaches ont également été arrêtés. Actuellement, 5 individus sont retenus par la douane. L'enquête est toujours en cours. D'autres suspects sont recherchés afin d'éradiquer complètement les réseaux mafieux impliqués dans le trafic d'animaux. Il incombe à chacun de protéger les richesses nationales et cette responsabilité doit être prise avec le plus grand sérieux. Il revient aux dirigeants et aux responsables concernés de prendre des mesures pour renforcer la sécurité et faire respecter la loi, de sorte que tous les contrevenants soient punis sans discrimination. Personne n'est au-dessus des lois. Il est essentiel que le peuple malgache soit informé de la situation et des conséquences des actions des autorités actuelles, car c'est ainsi que le pays pourra être sauvé. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui la RFM, l'Assemblée des chefs traditionnels, qui a décidé de sortir du silence après l'arrestation de son président le 22 février dernier. Ce que je m'apprête à partager est un vécu personnel, étayé par des preuves visuelles et le témoignage de 8 personnes. Les événements se sont déroulés dans le bureau du Sénat et leur gravité ne peut être dissimulée car ils touchent au destin de notre pays. Il est crucial de dire la vérité aux Malgaches. Lors de notre réunion avec le président du Sénat, celui-ci a osé déclarer que Madagascar n'appartenait pas vraiment aux Malgaches et qu'il ne fallait pas altérer l'histoire. Il a minimisé l'importance des croyances traditionnelles malgaches, arguant que dans le contexte de mondialisation et de christianisme actuel, celles-ci avaient perdu leur pertinence. Il a affirmé que même de leur vivant, les ancêtres n'avaient pas été en mesure de changer les choses. Ces propos sont restés dans nos mémoires, ajoutant à l'injustice, car en plus, lors de cette rencontre, nous, chefs traditionnels, avons été accusés de charlatanisme. Ces déclarations révèlent un mépris flagrant envers notre héritage culturel et une remise en question de notre lien avec notre patrie, puisque selon lui, Madagascar ne nous appartient pas. Ces chefs traditionnels ont réaffirmé leur engagement envers le bien du pays, malgré les menaces et les pressions auxquelles ils font face. Ils ont annoncé que si aucun changement n'intervient, la mobilisation s'étendra dans les rues pour prendre le pouvoir. Nos actions ne visent un coup d'État. Nous voulons sauver notre patrie. Les chefs traditionnels restent neutres, concentrés sur les intérêts du pays et sur la justice. Il est impératif de sauver Madagascar, de le rendre aux Malgaches, quelles que soient les circonstances. Pour ce faire, nous avons adopté une approche classique
en commençant par sensibiliser chaque foyer. Cependant, si les répressions persistent, nous n'hésiterons pas à descendre dans les rues pour réclamer le pouvoir et reprendre Madagascar. La RFM a décidé de faire cette déclaration aujourd'hui afin d'alerter le peuple malgache avant le début de la campagne électorale demain. Selon leurs explications, la première étape pour redresser le pays est la participation active aux élections législatives en suivant de près le processus électoral, en éliminant les abus de pouvoir et les pratiques illégales et en choisissant judicieusement ceux qui sauront véritablement représenter le peuple et capables de promouvoir le développement. Les lanceurs d'alerte qui osent dire la vérité ou s'opposer à l'injustice dans les régions enclavées font face à des intimidations et à des menaces de mort, qu'ils appartiennent à la société civile ou qu'ils soient de simples citoyens. C'est le constat alarmant exprimé aujourd'hui par les membres des organisations de la société civile de la région de Bonglav qui eux-mêmes sont victimes de ces pressions. Mampantantenanay hoe amin'ny andro hariva misy olona anankiroa manao akanjo mainty ambony ambany mitondra sabatra amin'ny andro alina manaraka olona. Un membre de la société civile est suivi le soir par deux individus habillés en noir et armés d'un couteau. Pour nous, il s'agit d'une tentative de meurtre. C'est pourquoi nous alertons les autorités en signalant ce genre d'incident. Cette personne, victime de menaces, ne fait que remplir ses responsabilités en tant que citoyen et membre de la société civile. Ity fametrahana ny fandraisana ndraikitry ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena ity amin'ilay fitondrana tsara tantana. La société civile appelle également à l'approbation de la loi concernant les lanceurs d'alerte. Ces pressions ne se limitent pas à la région de Bonglav. De nombreux cas similaires n'ont pas encore été signalés partout dans l'île où les organisations de la société civile alertent le gouvernement et les autorités compétentes. Depuis 1999 et la démission de Boris Eltsine, le maître incontesté de la Russie, c'est lui. Sous les ordres du Kremlin, Vladimir Poutine s'avance vers son 5e mandat. La mise en scène est grandiose, mais ne fait pas oublier que l'opposition n'a pas voix au chapitre. Elle est soit éliminée, soit bâillonnée par le pouvoir. Après avoir prêté serment sur la Constitution, le président russe affiche son optimisme pour son pays, engagé depuis 26 mois dans une guerre de haute intensité avec Kiev. Je suis convaincu que nous traverserons cette période difficile avec dignité. Nous deviendrons encore plus forts et nous mettrons définitivement en œuvre des plans à long terme et des projets à grande échelle visant à atteindre nos objectifs de développement. Des plans à long terme, des projets à grande échelle. Sans le citer, Vladimir Poutine fait référence à ce grand empire russe qu'il veut restaurer, l'invasion de l'Ukraine n'en étant pour lui que les prémices. La veille, il a ordonné à son armée des exercices nucléaires pour se préparer à l'utilisation d'armes chimiques sur le champ de bataille. Une annonce qui a fait bondir les Occidentaux, qui l'ont déjà mis au banc de la communauté internationale, mais le président russe, lui, compte sur le temps long. En modifiant la Constitution, il a désormais la voie libre pour rester au pouvoir jusqu'en 2036, date à laquelle les dirigeants mondiaux actuels auront, c'est certain, tous laissé leur place.